Salut tout le monde, tout à l'heure j'ai fait une vidéo sur comment être un dieu au lit. Donc c'était cet après-midi je crois, et je donnais quelques tips pour les mecs pour qu'ils fassent plaisir aux femmes, pour qu'ils arrivent à donner l'orgasme, beaucoup de plaisir, parce que comme on dit, c'est là où l'acteur meurt quoi. Donc s'il n'y a rien là-bas, il n'y a rien tout court. Maintenant, vu que c'est un partenariat, je voudrais faire pareil pour les femmes parce que en fait, c'est une question de... Voilà, l'homme ne peut pas être bon et la femme pas bonne. Donc, voilà, je vais donner 10 petits conseils aux filles pour être une déesse au lit. Je précise que ça concerne les femmes de 18 à 78 ans. Et encore une fois, c'est pas une vidéo pour les débutants. Pour ceux qui ont leur premier rapport sexuel, je ferai une vidéo là-dessus. Mais celle-ci, non. C'est pour les pros du truc. Voilà. Donc, number one, la fleur, tu sentiras. Côté hygiène, tu dois être irréprochable. Une épilation au poil, une peau douce et soyeuse, des cheveux propres. Nous les femmes black qui avons des extensions, des rastas, des perruques, des mèches, des machins, des greffes, bref, faisons très attention parce que parfois il y a des odeurs qui s'en dégagent. On a l'impression qu'on camoufle vite fait avec des parfums, des machins, mais non. Je vous assure, la seule astuce c'est de bien laver. Rigueur, vous enlevez, vous changez, vous refaites les cheveux, donc tous les détails comptent. On peut le comprendre. Quelques petites odeurs désagréables vite fait peuvent faire retomber l'excitation chez le mec. Donc voilà, ça c'est le conseil number one et qui n'est pas démon. Number two, de manière sexy tu t'es fait le rein. En fait, vous savez, le striptease, c'est un art qui n'est pas tout à fait maîtrisé. Apprends à te déshabiller pour faire monter l'excitation autant chez lui que chez toi-même. Afin d'éviter les gros flops et les rires fous, ne prends pas d'air sérieux. Donc lâche-toi, fais ton truc, fais ce qui te vient à l'esprit. Même si ça paraît ridicule, c'est fou, on s'en fout. L'essentiel c'est d'être in dans ton truc et tu fais ton machin pour le séduire. Number 3, ces zones érogènes tu stimuleras. Donc par exemple chez lui, vous savez, donc ils sont très sensibles. Donc il ne faut pas oublier de stimuler les autres parties du corps. Donc ils sont sensibles aussi des tétons, machin, l'intérieur des cuisses, les fesses, donc le cuir chevelu. Donc ça, tu dois savoir la particularité de ton mec, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et tu dois stimuler ces parties parce que comme j'ai dit tout à l'heure, les préliminaires sont de mise. Ça, il ne faut pas tourner autour parce que des bons préliminaires, c'est un mec qui va y aller. Donc faut vraiment... voilà, il faut lui faire des compliments aussi sur le fait qu'il est bien habillé, sur le fait qu'il est beau, sur le fait qu'il est vraiment ce qu'il vous faut. Vous savez, il faut qu'on flatte leur ego, ils aiment ça. Donc ça les ragaillardise. Vous savez, les hommes sont comme... Ils ont un ego là qu'on doit flatter. Il faut flatter mais ça, flattez-moi le truc là, il faut bien flatter ça. Donc, conseil numéro 3, délicatement, tu le toucheras. La plupart des hommes aiment voir une fille se faire du bien. Pendant les préliminaires, si et seulement si tu en as envie, n'hésite pas à le faire. Tu lui dis, chérie, installe-toi et regarde. Tu le fais monter en température. Donc tu te mets bien confortable, tu te mets à l'aise et puis voilà. Et vous verrez tout de suite, bing, la température va monter. Number 4, créative et expressive tu seras. N'aie pas peur de prendre des initiatives. Tu sais, il faut tester de nouvelles choses, de nouvelles positions, mets du piment dans la relation. Il ne faut pas hésiter à exprimer ton désir. Oui, j'aime ça, continue comme ça, s'il te plaît, vas-y. Tu vois, j'aime bien ce que tu me fais, j'aime bien comment tu me prends, j'aime bien ce que tu m'as fait. Et si tu as eu mal, il faut lui dire non, je n'ai pas aimé, voilà, c'était comme ça. Si tu as du mal à verbaliser, parce que nous les femmes, des fois, on a du mal à parler. Tu peux faire des petites mimiques, des petits gestes, tu vois. Donc ça surtout, ne te force pas. Alors, number 4, retardez le moment où l'acteur meurt dans le film. Donc pour freiner ça, quand tu sens qu'il monte en température, que tu l'as bien chauffé, que c'est en train de partir en machin, tu mets pause. Donc je vais pas te détailler comment faire le truc, mais si tu sens qu'il est en train de monter, que ça va lâcher et que toi-même tu n'es pas prête, tu calmes le jeu. Donc tu peux, voilà, il y a des petites manières, pas aller t'asseoir là comme un sac de patates, non. Tu vois,
une petite fellation, un petit quelque chose. Bref, on ne va pas détacher ça parce que nous, toutes les femmes, normalement, on sait comment retarder le moment fatidique jusqu'à ce que nous-mêmes, on soit prêtes. Donc, voilà. Number 5. La cadence, tu maîtriseras. Il faut maîtriser les changements de cadence, mes soeurs. Il faut maîtriser le truc. Tu sais, tu as toutes les cartes à main. Donc, quand tu décides d'une cadence, ça doit être comme ça. Si tu veux que ça aille vite, si tu veux que ça aille doucement, si tu sens que ça monte, si tu sens que... Bref, ça dépend si tu es profonde, si tu n'es pas profonde, si tu es fontaine, si tu ne l'es pas, si ton corps, donc tu dois le sentir. Bref, c'est toi qui mènes la cadence du jeu. Number 6. Comme une déesse, tu l'embrasseras. Pendant l'acte, donne-lui des baisers de passion. Mordis-lui la lèvre. Non, après le but c'est pas de croquer, hein. Vous n'êtes pas des, je sais pas moi, des vampires ou quoi. Donc, joue avec ta langue, joue avec ta bouche. Le baiser c'est essentiel. Cette passion, donc la langue, les trucs, il faut vraiment être délicate. Il faut que tu t'amuses quand tu fais ton truc. En fait, ça doit être un jeu sensuel et aussi sexuel. Number 7. La routine, tu briseras. Je vous dis tout de suite. Vous savez pourquoi ces vieux couples-là, vous savez pourquoi ils trompent leur femme? La routine. Brisez-moi cette satanée routine. C'est ça qui tue l'amour. Moi, j'appelle ça les tue l'amour. J'appelle même pas ça la routine. Vous savez, réaliser ces fantasmes. Tu peux arriver nu sous ton manteau, il n'y a rien dedans. Je sais pas moi, au moment où il t'attend le moins, tu vois quand il arrive, tu es prête, tu es en feu, tu le sautes dessus. Bref, je sais pas, dans la voiture, au boulot, dans l'ascenseur, dans des endroits insolites. Bref, ça peut pimenter vos ébats. Et aussi, il est très important de préserver la passion dans la chose. Donc, ça veut dire, quand il n'y a plus de passion, il n'y a plus de flamme, il n'y a plus rien, il va aller voir ailleurs. La petite voisine qui le guette là, elle va le récupérer. Donc, ma chérie, voilà. Donc, la communication number 10, tu imposeras. Il faut communiquer. Il faut communiquer, il faut prendre conscience de toutes les alternatives. Il faut dire ce qui te fait du bien, ce que tu aimerais, ce que tu n'aimerais pas, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Même si c'est pas facile tout de suite, il faut laisser sa timidité de côté. Il faut oser, il faut parler. Parce que dis-toi que, ma chérie, tu ne parles pas. Tu ne veux pas parler. Tu veux que la voisine vienne parler pour toi. Attends quand elle va récupérer ton mec, là, quand elle va le prendre dans son salon. Tu vas entendre chanter et jurer là-bas pour lui. Donc, tu as intérêt à te lâcher, à faire des efforts. Je dis bien que c'est pour toutes les femmes de 18 à 78 ans. Il n'y a pas, c'est pas pour, je sais pas comment. Oh non, je suis trop vieille pour si je suis trop vieille. Non, on n'est jamais trop vieille pour son nom. Donc, voilà les filles, vous avez les cartes en main, vous avez l'essentiel. Donc attention les filles, ce n'est pas parce que vous ne parvenez pas à réaliser ces 10 trucs tout de suite qu'il faut se frustrer. Il faut du temps. Soyez patiente avec vous-même, soyez indulgente avec vous-même et aussi avec eux. Parce que quand vous leur mettez la pression, il y a des chances que au lit ça ne soit pas très top. Donc il faut être détendu. Le maître mot c'est détente, détente, détente. Préliminaire, douceur, tendresse. Voilà, donc vous devez vous écouter et écouter le mec. Si jamais vous ne voulez pas votre corps, écoutez surtout votre corps. Si jamais rien ne va, que vous sentez mal, faites-le savoir que ça ne va pas. Donc voilà. Donnez-lui aussi des raisons pour lesquelles cela ne va pas. Donc, d'où je reviens sur le mot communication. Il faut parler, il faut communiquer. Donc voilà mes chéris, on a fini avec cette vidéo. Les filles, vous savez maintenant comment lui faire le petit truc, le petit machin qui va faire que quand il va voir la petite Paulina sur laquelle il fantasme là, quand il va arriver à la maison, il se dit ouais mais pourquoi je fantasme sur une autre. Vous savez nous les femmes là, on doit être comme des magiciennes. C'est-à-dire que quand vous, imaginez-vous votre mec dans la rue, il voit une femme, il dit c'est quoi cette femme? Il regarde la taille, les fesses, les hanches, les cuisses, la démarche. Quand tu te retournes là, il voit que c'est toi. Voilà comment vous devez les avoir dans tous les jours. Vous devez les séduire, séduire, reséduire. Il n'y a pas de fin à ces choses-là. À partir du moment où vous commencez à porter les gros caleçons, la pointe au salon, ma chérie, dites-vous, vous-même que vous êtes en train de l'envoyer voir la voisine. Vous savez, la petite voisine, là, fait qu'elle est celle-là, là. Voilà. Donc, méfiez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de votre mec et lâchez-vous. Dites-vous que si vous vous plaisez à vous-même, il n'y a aucune chance que vous ne lui plaisez pas à lui. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la chose, les filles. Donc voilà, plein de bisous et je vous dis...